Toutes les personnes que vous rencontrez au collège ne sont pas nécessairement vos meilleurs amis. Comme hello, hello, girl. Le prof il parle, sa voix pèse dans ton oreille. Oh, faut pas les suivre, hein. Faut rester concentré, concentré. Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc mon nom c'est Lutia. Aujourd'hui, je partage avec vous 10 astuces à savoir avant de recommencer l'école. Et tout ça, c'est basé sur mon expérience personnelle. Donc, let's go. Vous savez que votre girl, elle niaise pas. So, j'ai tout noté ici pour vous, juste pour bien vous décrire tout ce que j'ai à dire, right? So, premièrement, le premier astuce, c'est choisissez bien vos programmes. Donc, il est primordial de choisir bien son programme avant de vous inscrire aux études, surtout au collège, ok? Parce que tous les programmes durent environ entre 3 ans à 4 ans, dépendamment de combien de cours vous prenez par session. Le choix de ton programme est très primordial parce que la plupart du temps, vous payez vos propres études. En tout cas, moi, je paye mes propres études. Donc, je ne peux pas investir mon argent dans n'importe quoi. Je vais payer des études pendant 3 ans pour à la fin ne pas être satisfait ou ne pas aimer ma job. How to know? We are not doing that. Choisissez votre programme selon ce que vous aimez, right? N'allez pas dans n'importe quoi, choisissez pas seulement selon le revenu, choisissez selon ce que vous êtes passionné, selon le type de lifestyle que vous voulez. Un autre conseil que j'ai à donner pour ceux qui viennent directement du secondaire, donc il y a primaire, secondaire, cégep et l'université. Ceux qui viennent directement du secondaire, souvent quand vous ne savez pas quoi choisir, vous allez voir l'API ou l'aide, celle qui aide à orienter vers un futur à venir. Souvent, ces personnes-là se basent sur votre note et non sur vraiment ce que vous aimez. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Elle s'est basée sur mes notes et puisque j'avais des bonnes notes en mathématiques et tout, elle m'a dit d'aller en sciences humaines. J'avais de bonnes notes en physique, chimie également, de secondaire 4, secondaire 5. Elle m'a dit d'aller en sciences humaines. J'ai essayé sciences humaines. Je n'ai tellement pas aimé ça. J'ai lâché après ma première année, on va dire. Donc, quand je vous dis le choix de votre programme selon ce que vous aimez est primordial, guys, à prendre en considération, s'il vous plaît. Le deuxième astuce, c'est tout le monde n'est pas vos amis. Guys, quand c'est votre première année dans votre programme au cégep, c'est sûr que vous faites plein d'amis, vous apprenez à connaître plein de monde, c'est tout nouveau, c'est nice. Vous avez plusieurs connaissances, mais toutes ces connaissances-là ne sont pas vos amis. Laissez autant de vous introduire les personnes que vous rencontrez, right? Ne commencez pas directement à les amener dans votre environnement personnel ou à les raconter votre vie ou etc. Apprenez à observer les personnes que vous rencontrez. Donc, sur la session, tu rencontres une personne et tout, elle est nice, elle est chill, vous avez un good vibe. Restez des amis d'école, des collègues d'école, right? Observez comment ils interagissent avec les autres. Qu'est-ce qu'ils font, comment ils réussissent leurs études, comment ils interagissent avec le prof, comment ils se débrouillent dans leurs devoirs, etc. Je vous dis ça basé sur mon expérience personnelle. Honnêtement, les tips que je vous donne, c'est parce que j'ai déjà expérimenté. Si vous vous souvenez, dans ma première vidéo, j'ai dit que j'étais en 2e année de ma technique. Sur ma première année, là, dites-vous que j'ai appris plein de choses que je ne recommencerai pas. So, les amitiés ou les connaissances, laissez du temps. En 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu peux pas appeler quelqu'un, ton ami, whatever. Puis moi, je suis du genre... Moi, je suis du genre, honnêtement, je suis tellement accueillante. Je suis comme, ouais, non. Puis j'ai fait ça. J'ai amené du monde qui aurait juste pu rester des collègues d'école chez moi. Je les ai laissés rentrer dans mon environnement. Puis si c'était à refaire, je ne le referai pas. So, yeah. Mon troisième astuce s'applique à vos enseignants.
Vos enseignants sont là pour vous enseigner, right? Ils vous enseignent. Maintenant, si tu comprends la matière, si tu ne comprends pas, à toi d'aller les voir. Les profs, honnêtement, ils s'en foutent de vous. Ils sont là pour enseigner, right? Ils vous enseignent. Maintenant, à toi de voir si tu tiens bien tes études à cœur. Si tu le tiens à cœur, puis que tu n'as pas des bonnes notes, puis que tu n'as pas compris, tu es supposé aller le voir. Lui, il ne va pas te courir après parce que tu n'as pas compris quelque chose. Il voit que tu as eu 59, 60, 58, 48, etc., 75. Peut-être pour toi, tu n'es pas satisfait avec la note ou lui, il voit que tu es en échec, mais il ne va pas nécessairement dire « Oh, tu sais, j'ai vu que tu es en échec, je ne sais pas si tu as compris telle matière, mais viens que je te réexplique. » Non, 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 il ne va pas faire ça. So, c'est à vous d'aller voir le prof, à vous de montrer de l'intérêt. Tu dois t'aider avant qu'il commence à t'aider. Donc, les professeurs, honnêtement, ils s'en foutent jusqu'à ce que vous montrez de l'intérêt, jusqu'à ce que vous montrez que oui, je suis là, je réussis, j'aimerais que tu me réexpliques, etc. Donc, un de mes conseils, c'est si vous avez des questions, n'hésitez même pas parce qu'ils sont à votre disposition. En plus, ils donnent toujours des disponibilités de quand tu peux aller le voir au cas où tu n'as pas compris quelque chose. Donc, utilisez-les, utilisez ces moments-là. Allez voir les profs. Honnêtement, ils aiment ça parce qu'ils sont passionnés par ça. So, quand aucun élève vient les voir, c'est comme, OK, on s'en fout, on s'en fout. Mais quand vous allez les voir pour comprendre et tout, ils voient que vous êtes intéressé, puis là, ils s'intéressent plus à vous. Ils font plus attention les prochaines fois qu'ils expliquent des choses. Vous comprenez? Là, ça crée une certaine affinité avec le prof. Moi, honnêtement, avec mes profs, dès que je comprends pas, j'y vais. So, je vous donne cette astuce-là parce que ça m'aide beaucoup, moi, à aller voir mes profs. Et ils sont payés pour faire le travail. Tu coules, tu passes, ils sont payés. So, allez les voir. Allez les voir, guys. J'insiste dessus. Allez les voir. C'est vos amis. Eux, c'est la clé de votre réussite. C'est eux qui donnent la matière. C'est eux qui peuvent mieux vous l'expliquer quand vous ne comprenez pas quelque chose. OK? Ensuite, il est primordial de bien choisir ses partenaires d'études. Donc, son ou sa partenaire. Ou si vous êtes plus que deux, il est primordial de bien les choisir parce qu'ils auront des impacts sur vos notes, sur votre parcours scolaire et aussi sur votre humeur en général. Donc, s'il y a des chicanes entre vous, c'est sûr que tu ne vas pas bien suivre le cours là, alors que tu es fâché avec ton ami, que tu ris avec tous les jours, right? So, il est vraiment important de choisir votre partenaire parce que aussi leur mode de vie vont vous affecter, right? So, si vous êtes avec des personnes qui aiment sortir, qui aiment party, puis qui n'ont jamais le temps d'étudier, c'est sûr que ta moyenne sera un peu bas comparé à quelqu'un, comparé à un groupe ou une partenaire qui prend le temps d'étudier, de comprendre, etc. Attention, je ne dis pas de ne pas s'amuser. Oui, vous pouvez sortir de temps en temps, vous amuser, etc. Mais sachez quand étudier et quand vous amuser, right? Faites la part des choses. Et oui, c'est correct d'aller party, de s'amuser, etc. Mais il faut le faire sainement. Si tu vas au club dimanche soir à 1h du matin, alors que tu as un cours lundi matin à 8h, comme hello, hello, girl, déjà là tu vas arriver fatigué, endormi, tu ne seras pas concentré. Mais là, je vous ai déjà dit, les profs, ils s'en foutent. Tu les payes, c'est toi qui gaspilles ton cob, c'est toi qui gaspilles ton énergie à venir en classe. Lui, il enseigne. Si tu n'écoutes pas, il ne va pas te le refaire le cours 2 fois en passant. So, yeah, choisissez bien vos partenaires parce qu'ils ont des influences sur votre vie, sur tous vos parcours scolaires. Right? Par rapport à vos horaires d'école, ok? Vos horaires d'école, vous pouvez les modifier, guys. Je ne sais pas si vous savez ça, mais quand vous recevez un horaire et que vous n'êtes pas satisfait avec votre horaire, on va dire vous n'êtes pas quelqu'un de matinal et tous vos cours commencent à 8h. Il y a l'option modification de l'horaire. Essayez ça, voir si ça vous donne d'autres options
par rapport à vos horaires qui pourraient vous aider. Par exemple, un autre cours qui commence à 9h au lieu de 8h. Ou en tout cas, il y a d'autres offres que ça donne, d'autres possibilités que ça donne, je veux dire. Donc, aller à l'école n'est pas supposé vous donner des maux de tête, là. Bon, un peu, là, un peu stressant. Mais je veux dire, ton horaire déjà à la base, ça doit être quand même bien pour que ça te donne envie d'aller à l'école. Si à chaque jour, tu commences à 8h, puis t'es tanné, puis tu veux pas, puis c'est décourageant, ça fonctionne juste pas, là. Comme ça va pas fonctionner ta session, tu comprends? So, votre horaire, demandez au prof s'il donne le cours à d'autres moments dans la journée ou dans une autre journée, que vous ayez de la place pour venir. Demandez à votre API à l'école s'il y a des modifications à faire ou des choses qu'elle peut vous offrir si vous ne trouvez pas un bon setting de modification sur Omnivox, right? Ok. Une autre affaire, guys, trust the process. Guys, ayez confiance. Ayez confiance dans le processus et dans vous-même, right? Une session, ça paraît long. Ça paraît long quand t'es dedans. Mais quand tu finis, c'est comme, oh, j'ai déjà fini. Mais quand t'es dedans, ça paraît long. Les travaux à remettre, les devoirs à faire, les examens et tout, ça paraît difficile, long. On dirait que c'est interminable. Mais ayez confiance dans le processus. Sachez qu'il y a un bout du tunnel. N'abandonnez pas la session en plein milieu de la session, guys. Vous allez avoir échec. S'il vous plaît. So trust the processus. Malgré, peu importe la manière dont c'est difficile, etc. Restez là. Continuez. Donnez de vous-même. Show up chaque jour, ok? C'est déjà ça l'important. Juste présentez-vous en classe. Right? Cette astuce que je m'apprête à vous donner, elle est très, très, très importante parce que ça consiste votre bien-être. Donc, votre nutrition est très important pour l'école. Je le dis en connaissance de cause parce que moi, je peux aller à l'école le matin sans avoir mangé. Je vais toffer jusqu'à midi, 14h, la cafétéria ferme, j'ai encore rien mangé. Puis je suis là en train de courir dans des cours comme ça, gauche-droite. Et mon ventre, il commence à faire comme, what the fuck, pourquoi t'as pas mangé? Puis quand tu manges pas, t'as pas toutes tes habiletés là. Ton cerveau, il fonctionne pas bien. L'information commence à être lourde. Le prof, il parle, sa voix pèse dans ton oreille. Alors que quand tu manges bien, t'es là, t'es présent, t'as l'énergie, t'écoutes. T'es plus apte à recevoir la matière quand ton ventre est full, quand t'es bien en fait. So, moi, la session passée, le monde me voyait tout le temps manger parce que j'étais comme, je vais pas reproduire l'erreur que j'ai faite durant ma première année au collège, right? So, votre nutrition est très importante. Et aussi, essayez de manger quelque chose de bon, de sain qui va vous tenir, mais pas de too much qui va vous endormir. Comme si tu manges un gros Big Mac, un hamburger, un gros wrap. C'est sûr, arrivé en classe, t'as envie de dormir là. Après-midi à 13h, t'as un cours de philo à 13h. Tu vas tellement avoir envie de dormir. So, contrôlez ce que vous mangez aussi, votre alimentation. Un autre point, n'écoutez pas les on-dit. Bon, pas les on-dit. Mais n'écoutez pas les gens qui sont comme non. Moi, j'ai pas étudié. Oh non. Moi, j'ai même pas lu l'affaire. Je vais même pas lire. Oh, c'est pas grave. Je vais passer. Je vais me débrouiller. Oh, faut pas les suivre, hein. Faut pas les suivre, pas du tout. Ne les suivez pas. Étudiez à votre manière. Faites vos choses. Suivez votre plan à vous. Mais n'écoutez pas les autres qui n'étudient pas, mais qui passent quand même. Parce que après, vous serez dans la merde. C'est vous qui allez être dans la merde. Alright. Une chose qu'il ne faut pas louper avant le début de la session, c'est la planification de votre horaire. Donc, dans un calendrier, mettez votre horaire de la semaine par rapport à l'école, au travail,
au temps que vous allez consacrer aux devoirs, à votre temps de gym, à quand vous allez préparer vos repas si vous habitez seul. Donc, tout, qu'est-ce que votre routine comprend, mettez-le dans un calendrier. Faites une semaine de calendrier qui représente votre routine, right? Comme ça vous aide à garder, à keep on track. En tout cas. Donc, c'est très important la planification de votre semaine parce que vous allez être all over the place. Comme vous allez vous dire, ah ouais, je vais étudier pour tel cours tantôt. Puis là, tu n'as pas étudié pour ce cours-là. Tu as laissé à demain matin. Demain matin, tu as un cours. Soit après le cours, tu as étudié. Tu n'étudies pas, mais là, il y a des devoirs qui s'accumulent pour toi. Planifier, c'est quand vous allez étudier pour tel cours ou tel cours. Ça, c'est très important. Moi, souvent, après mes cours, j'étudie pour mes cours. Parce que souvent, j'ai des pauses entre les cours si j'ai 2 cours. Ou si j'ai seulement un cours, puis après, j'ai le reste de ma journée. Après ce cours-là, j'étudie directement ou je fais au moins la moitié de ce que j'ai à faire pour ce cours-là. Comme ça, je sais que l'autre moitié, je peux le reprendre plus tard ou je n'aurai pas à me casser la tête. J'aurais fait un minimum d'efforts pour ça, right? So, il faut juste aller petit à petit durant votre semaine. N'attendez pas le week-end pour tout faire en même temps parce que vous allez être overwhelmed. Ça va vous submerger. Ok, vous allez être submergé, vous allez être débordé, ça va vous étouffer si vous laissez tout pour la fin de semaine ou pour tel jour. Allez-y graduellement. Puis ça passe par la planification. Ok, guys? Ok. Une autre chose, ne laissez pas les gars vous distraire, les filles. Ou les filles vous distraire selon vos orientations sexuelles. Si t'es un gars attiré par un gars, une fille attirée par une fille, ou les deux, whatever. Ne laissez pas l'être humain vous distraire. Ne laissez pas le monde vous distraire. Je dis ça parce que je vous vois à l'école. Comme honnêtement, je vous vois à l'école. Les filles qui courent après les gars, faut arrêter ça. Ta maman t'a pas amené à l'école pour que tu cours après un garçon. Faut pas te laisser distraire. Faut focus. Focus sur tes études. C'est ça qui va te rapporter. OK? So, honnêtement, j'allais en TIC. So, en TIC, c'était un collège. Et il y a l'Agora en TIC, OK? L'Agora, pour ceux qui ne sont pas au Canada ou qui ne connaissent pas le cégep, c'est vraiment un espace, un aire commune où il y a des chaises, c'est tout en cercle comme ça, il y a des chaises et le monde peut s'asseoir. Puis les chaises, c'est comme des escaliers en fait. Et le monde peut s'asseoir, puis c'est en cercle. Et toutes les élèves se retrouvent là quand c'est l'heure des pauses and everything. Et je le vois là, les gars qui essayent de chat les femmes qui sont là, qui se font, désirer. Girl, focus. Faut rester concentré. Là, c'est ton propre investissement là. Faut pas te louper. Faut pas te louper du tout. Donc, rester concentré. Oui, tu peux regarder, tu peux mais faut pas laisser ça te distraire complètement, ok? Voilà. Honnêtement, je vous dis ça, mais c'est là que j'ai rencontré mon copain. Focus still. Faut rester concentré, ok? Donc, nous sommes actuellement à la fin de la vidéo. J'espère que toutes les astuces que je vous ai données vous ont aidé. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié, si vous avez d'autres astuces à donner. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager avec vos amis, à commenter, à vous abonner à la chaîne, à aimer si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Et merci, à la prochaine. Bye!